لا بالنور. Bonjour Fella. Bonjour Amel. Comment ça va? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors vous Bonne avez fête un de invité. l'indépendance d'abord et Oui, puis bonne fête de bonne l'indépendance. fête de Ashura aussi. Tout à fait, tout à fait. Vous avez un invité de marque également aujourd'hui? Tout à fait. Je tiens à m'excuser d'abord pour la voix. C'est le climatiseur qui provoque parfois des allergies. Donc voilà, j'ai aujourd'hui avec moi dans Djalia.dz, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans Djalia.dz le docteur Salim Bouguelmoua. On va parler innovation, MIT, on va parler de la santé personnalisée, numérisée, mais pas que, docteur Bouguelmoua. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et toute votre famille. Ouais, on peut parler de famille Canal Algérie. Merci. Mais je vous informe que toute personne qui rentre dans le Canal Algérie ou dans les studios de Canal Algérie fait partie de la famille aussi. Bon, je suis adopté. Carrément, carrément. Donc, docteur Salim Bouguelmoua, je vous disais tout à l'heure, hors caméra, j'ai eu du mal à lire tout le parcours professionnel, c'est très riche, c'est aussi très centré sur l'innovation et l'intelligence artificielle. J'aimerais d'abord, avant d'en parler de vous. Vous êtes né en Algérie, Oui. Fait des études en Algérie aussi. Vous avez terminé en 96, je crois. Oui, j'ai fait mes études de médecine, toute ma scolarité et mes études de médecine en Algérie et puis une spécialisation en microbiologie médicale. Oui. Vous êtes né à Alger? Je suis né à Alger, tout à fait. De parents, une maman, une mère qui est enseignante Oui. De français. Tout à fait, au primaire. Un père qui a travaillé aussi dans l'aviation, dans une compagnie d'aviation. Oui, Air La Algérie. compagnie nationale Air Algérie. Et vous êtes de la région aussi, d'une région qui est très, très symbolique au lendemain de la fête de l'indépendance. On va voir peut-être une vidéo pour voir vos parents sur... Là, on va... Oui, là c'est ma maman et puis moi, il y a fort longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Eh bien en fait, j'ai gardé ces images parce que il y a 2 ans, je les ai numérisées. Elles étaient, donc c'était les fameux films Super 8 des années 70-60 et commençaient un peu à se... Là, on voit votre papa. On va peut-être regarder Oui, bien sûr. revoir l'image. On va revenir. Donc, je disais que c'était en quelle année? Alors là, donc ça devait être les années 69, 70. Voilà, on revoit la vidéo. 69, 70. Impressionnant quand même. Ça fait, voilà, on va pas dire... c'est Oui, là le papa. Mon papa, bien plus jeune. Qu'on salue ce matin. Oui, je salue mes parents, j'espère. À l'occasion. On va voir aussi une autre vidéo aussi qui illustre aussi la région de vos parents, de vos racines, mais pas que. On va voir, elle est très symbolique à la veille, au lendemain plutôt de la fête de l'indépendance. Donc c'était aussi avec votre maman. Oui. Ma maman et ma petite sœur, là. C'était ma petite sœur qui était âgée à ce moment-là je pense, de 3 ans. On va regarder dans un moment. En tout cas, qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous revenez ici à Alger? Vous revenez souvent en ce moment parce qu'il y a des conférences, il y a des choses à faire. Oui, actuellement, j'étais un peu moins présent les années précédentes. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de travail. Mais là, on voit la vidéo. Voilà, pardon. Là, on voit ma mère et ma petite sœur qui gravissent un peu la colline c'est la maison de mon arrière-grand-père. Donc c'est dans la région de Ouzelagun, donc c'est la région où il y a Ifri et tous les villages qui ont abrité, il y a 5 ou 6 villages qui ont abrité le fameux congrès de la Soumam en août 1956. Oui. Donc vous avez baigné dans cette aussi, dans cette histoire. Oui, ça a toujours été coloniale. important. Oui. Oui, la mémoire, la transmission de cette mémoire, oui.
Oui, et j'imagine que votre grand-père a participé aussi Oui, dans cette lutte pour oui, l'indépendance. mon grand-père, il y avait des collègues de fond, et puis c'était beaucoup dans le mouvement politique, dans les différents mouvements qu'il y avait, il y avait le FLN, le PPA avant, le MTLD, tous ces mouvements. Oui, Beaucoup de choses qui font Oui. qu'aujourd'hui on est aussi très imprégné de cette histoire et puis elle forge une personnalité. oui, Une bien mémoire, sûr. c'est important. C'est important, ça nous inculque, il y a des valeurs, il y a des choses intangibles, euh, il y a sur lesquelles on s'appuie pour avancer dans la vie, que ce soit la vie professionnelle ou familiale. On nous inculque des valeurs d'intégrité, de relever les défis, de persévérer, de résilience. Et ça, le peuple algérien l'a démontré tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc vous partez en France, vous terminez vos études et vous voulez encore approfondir vos connaissances et vous partez à Poitiers d'abord, Tout à fait. puis aux États-Unis, Après, au Canada, au Canada où avant. j'ai fait un doctorat en immunologie, microbiologie à l'Université de Montréal. Et puis de là aussi un postdoctorat à Singapour dans le centre de recherche qui avait été édifié, pas édifié, mais On voit oui, quelques bien photos. Voilà. Là, c'était une formation Boston. à Boston que j'avais suivie en ligne. Et puis on nous avait réunis pour la remise de diplômes et certains cours. À MIT, non? Alors là, c'était Harvard, c'était le cours comme je voulais rejoindre un peu l'industrie pharmaceutique, donc j'avais suivi un programme sur tout ce qui est recherche clinique, comment suivre, comment développer, comment un essai clinique. Ouais. En parlant d'essais cliniques, vous avez été aussi le directeur de recherche dans un grand laboratoire qui a fait des essais sur le vaccin pendant la période Covid. Oui, alors c'était de la recherche clinique, c'est de la recherche et développement, et oui, on avait suivi de la phase 1 à la phase 3 de l'essai clinique pour le vaccin contre le Covid, tout à fait. Contre le Covid, et ça a donné des résultats. Oui, donc le vaccin, ça a été un des premiers qui a été adopté aux États-Unis. Ouais. Ça a été le premier qui a été adopté aux États-Unis, en Europe, pour le Covid, tout à fait. Actuellement, vous avez créé une compagnie. Oui. Une compagnie, on parle de médecine personnalisée, santé personnalisée, numérisée. Oui. Il s'agit de quoi exactement, docteur Bougalmoa? Alors, j'avais en fait suivi il y a quelques années une formation, un programme de l'Université Columbia sur l'intelligence artificielle. Donc c'était un des rares programmes en ligne à cette période, parce que ce n'était pas encore à la mode. C'était tout à fait les débuts. C'était les débuts de l'ouverture au grand public. L'intelligence artificielle est développée depuis la fin des années 50, donc même en Algérie, nous avions des étudiants dans les années 70, 80, 90 qui travaillaient dans les différents instituts d'informatique et autres. Mais ça a pris une ampleur dans la société après large language model qui ont été développés en 2022-2023. Donc c'est parti dans le domaine public. Et l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, les smartphones, tous les objets connectés que nous avons aujourd'hui, les montres, et puis d'autres objets qui mesurent la tension artérielle, le rythme cardiaque, la glycémie, et d'avoir des agents d'intelligence artificielle, mais pas uniquement qui suivent, qui monitorent, on peut faire du dépistage avec. Donc c'est un peu démocratiser l'accès à la santé, en tout cas pour les maladies cardiovasculaires et chroniques, et un suivi personnalisé conjointement avec le médecin et un réseau de communautaires qui arrivent à soutenir les patients et les sujets. C'est pour une meilleure prise en charge et aussi le suivi. Oui, Oui. tout à fait. Et ça, c'est pour aussi la famille du patient ou uniquement les médecins, pour les professionnels? Pour les deux, la famille, le patient, le professionnel de la santé,
Par exemple, aujourd'hui, une personne sur 5 dans le monde à peu près est hypertendue. Mais uniquement une personne sur 3 le sait. Donc il y a énormément de personnes qui sont... C'est la maladie silencieuse. Tout à fait. Il n'y a pas de symptômes apparents qu'une fois que la maladie est avancée, mais... Tout le danger de l'hypertension. De l'hypertension qui va, dont les conséquences peuvent être dramatiques jusqu'à la mort par infarctus et autres. Mais le diabète aussi. Les personnes qui sont prédiabétiques ne le savent pas parce qu'on ne fait pas des contrôles assez réguliers. Donc utiliser peut-être les smartphones et certains algorithmes et certains outils pour justement aider à ce dépistage. Donc il y a deux aspects. Il y a la prévention primaire, donc éviter avec l'alimentation, l'exercice, et puis la prévention secondaire, si une personne a fait un infarctus malheureusement ou un problème cardiaque, il y a aussi, on peut encore retarder des complications plus graves par la suite en adoptant certains comportements comme l'alimentation, la prise de médicaments. Énormément de personnes sont, à force de prendre des médicaments de façon chronique, arrêtent leur traitement pour différentes raisons. Et ça, c'est aussi un danger. Donc il y a aussi une façon de suivre ces patients pour leur rappeler de prendre leurs médicaments. Et tout ça peut être fait aujourd'hui avec des agents d'intelligence artificielle. On se dit, on se porte bien, oui. On arrête. Oui, et puis on ne peut pas avoir un médecin ou un infirmier ou un psychologue H24 avec la personne, alors que la personne peut avoir son smartphone sur elle. Souvent, elle l'a souvent à côté d'elle tout le temps, et ça peut, à travers ces agents IA, on peut envoyer des alertes, on peut envoyer des rappels, donc c'est comme avoir une sorte d'ange gardien à ses côtés pendant sa vie. C'est ce que vous êtes en train de développer en Algérie actuellement? Oui, alors la société a été constituée aux États-Unis, on veut la constituer aussi à New York, en Algérie, donc ça devrait se faire incessamment, et avoir des équipes dans plusieurs pays multidisciplinaires qui vont travailler sur ces problématiques. Vous êtes à quelle étape? C'est-à-dire dans cette... Au tout début, on est au tout début du développement d'un premier, ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un produit minimaliste qu'on peut présenter à des investisseurs ou des entités ou des gouvernements qui sont intéressés par financer, adopter ou encourager cette... Est-ce que l'écosystème économique actuellement le permet d'une manière très simple? Oui, il y a... Vous voulez parler de l'Algérie, par exemple? De l'Algérie, bien sûr. Il y a énormément d'efforts. C'est un investissement que vous lancez ici en Algérie? Aussi, également, pas uniquement. Pas uniquement. Mais ici également aussi. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'incitatifs financiers, mais aussi il y a un écosystème qui se met en place, il y a beaucoup de start-up, il y a un ministère pour les start-up, il y a des fonds qui sont débloqués pour ça. Il y a aussi de formation, il y a des étudiants, il y a des talents qui sont développés en Algérie, qui sortent des universités, beaucoup de jeunesse Beaucoup de jeunesse, il y a énormément de jeunes qui sont très compétents, très talentueux et surtout très ambitieux. Oui. Donc ça, c'est un atout majeur pour l'Algérie. Même des pays très avancés ont du mal à trouver les ressources humaines pour développer de tels projets quelquefois. Et aussi, on a un réseau de fibre optique, parce que c'est de l'intelligence artificielle aussi. On a un réseau de fibre optique de plus en plus étendu. On a une très bonne connexion. Il y a la 5G, je crois, qui vient d'être lancée. Exactement. Donc il y a des efforts structurels qui sont extrêmement importants, qui sont faits. Et puis donc... On voit de plus en plus de compétences algériennes établies à l'étranger qui s'impliquent dans différents projets, notamment la médecine et la recherche. Cela donne aussi une perspective assez encourageante pour le pays. Oui, et il y a aujourd'hui, quand j'ai commencé mes études de médecine, il n'y avait pas autant de personnes qui avaient été formées. C'est pas très très longtemps qu'on était indépendants, donc il y avait un retard important dû à la colonisation qu'il fallait
comblé. Donc on s'était au début concentré sur tout ce qui est soins primaires, mais de plus en plus, on a de plus en plus de développement de spécialités très pointues, de services, de départements dans les CHU qui font des choses de plus en plus extrêmement pointues. Et donc il y a un énorme potentiel pour développer, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Oui. Parallèlement, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous intervenez aussi dans des laboratoires algériens, vous intervenez dans des conférences, vous intervenez aussi à l'hôpital Mustapha. Vous avez intervenu aussi plusieurs fois. Ça aussi, c'est une sorte de participation pour vous pour le développement dans ce secteur. Oui, ça fait partie, c'est fondamental. J'essaye modestement de sensibiliser sur l'importance, parce que quelquefois ces mots il y a une sorte de crainte où on parle d'intelligence artificielle. Dans les médias, on complique quelquefois les choses, on dit ça peut être dangereux, ça peut être... Bon, mais ça peut être extrêmement utile, et l'Algérie est très bien positionnée pour utiliser cet outil. Et donc ça serait dommage que les praticiens hospitaliers, les professionnels de la santé ne prennent pas à bras le corps cet outil. C'est vraiment un outil qui peut rendre d'énormes services. C'est comme un outil, il a ses indications d'utilisation et quelquefois il est totalement inutile. Mais donc j'essaie de sensibiliser sur l'importance et l'utilisation et surtout en fait, le message est très positif, c'est qu'on peut le faire et on peut le faire aujourd'hui. Très bien. Un rendez-vous prochainement ? Bien, je continue à discuter avec différents départements et institutions de la santé en Algérie pour voir comment moi, la compagnie, notre équipe peut être utile, qu'est-ce qu'on peut faire et de façon conjointe, je veux dire, c'est-à-dire identifier les problématiques et apporter ensemble discuter sur des solutions. Donc l'IA en fait c'est extrêmement collaboratif. Ça nous pousse à différentes compétences à se mettre autour d'une table et à discuter. Il y a les médecins, le corps médical, les régulateurs, les ministères, les comités d'éthique, tout un environnement qui sont nécessaires pour le développement et le déploiement de ces algorithmes. Et l'ouverture y est actuellement, Oui, la conjoncture le permet, et j'espère qu'il va y avoir encore plus de réussite, docteur Salim Boukelmoua. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur dans un domaine très particulier, et dans la numérisation et de la santé, et la santé personnalisée. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce matin. J'espère. C'est un grand plaisir et un honneur. C'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir. Après peut-être la création de votre compagnie. Oui, je serais très heureux de vous en dire un peu plus au cours de son développement. Merci beaucoup. Merci.